j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo parfumée et on va enfin parler, je suis un peu à la bourre mais franchement je donne tout mais j'y arrive pas. On va enfin parler de mon top 10 parfums pour l'automne, mais en même temps c'est pas encore l'automne. On a encore un petit peu de temps. On va faire aujourd'hui une version petit prix et je vous ferai aussi une version niche. Qu'est-ce que j'appelle petit prix? Je sais que c'est très j'ai perdu le mot. Très voilà. Bon, ça dépend de tout un chacun. Voilà, j'ai perdu le mot. J'ai établi un petit prix pour un parfum à moins de 60 €. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes bourses. Pour certaines personnes, 60 € ça va être beaucoup. Pour d'autres personnes, ça va être une bouchée de pain. Voilà, 60 €, ça me permettait d'inclure pas mal de parfums. Donc aujourd'hui, on va parler petit prix et designer. J'ai englobé les deux. Et donc, bon, écoutez, si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, ben, restez avec moi jusqu'au bout de préférence. Abonnez-vous, likez la vidéo, comme ça c'est fait. Et mettez-moi en commentaire, vous, quels sont les parfums que vous me recommanderiez, que vous nous recommanderiez pour l'automne et que vous avez hâte de ressortir. Allez, it is parti. J'ai fait ma petite sélection sur mon canapé. Le premier parfum, j'en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée, vraiment ça a été un très gros coup de cœur, je suis trop contente de mon achat. C'est le Care Pistachio de chez Paris Corner. Ça c'est un dupe du Kayali Vanilla, Pistachio Gelato, le Yum. Pourquoi lui d'ailleurs, on va en remettre un petit peu parce que je n'en ai pas mis assez. Pourquoi lui je vous le recommande en parfum d'automne? Alors on va dire que c'est un parfum qui fait un peu la transition entre l'été et l'automne. C'est un très joli parfum gourmand à base de pistache. Il est un petit peu lacté, il est frais, il a un petit côté aussi noiseté. Franchement c'est un très beau dupe du Yum. Il a moins d'agrumes d'ouverture, donc vous avez moins le côté très frais. Et vous allez avoir de la gourmandise, vous allez avoir un petit côté réconfort, mais sans que ça soit trop lourd, trop imposant, trop lourd en fait. C'est pas une crème de pistache bien dense comme ça, avec des petits éclats de pistache qu'on met dans le croissant. Non, il y a un petit peu, il y a ce côté lacté, ce côté doux. Et en même temps, il reste assez frais, enfin, il est portable tout en étant gourmand. Donc je pense que c'est un parfait parfum de transition entre les jours là où là ça y est, ça commence. Vous savez, le matin vous sortez, vous pelez, donc vous mettez une veste. Après entre midi et 2 il fait super chaud, vous chopez un coup de soleil à l'extérieur et le soir on a refroid. Vous voyez, donc c'est un parfum qui est totalement versatile. Oh, j'ai perte de vocabulaire là. Polyvalent, un parfum qui est parfaitement polyvalent et que je trouve très bien. En plus petit prix, 35 €, frais de port compris, sincèrement c'est le deal du siècle. On est très contente. Parfum suivant, allez, pareil, on reste sur un petit prix très réussi, très gourmand. C'est la Tonka de Solinote. Franchement Solinote, ils font des petites choses très simples mais vraiment chouettes. Là la Tonka, vous avez un parfum gourmand à base de Tonka qui a un petit côté amandé, un petit côté chocolat, un petit côté doux. J'ai les mêmes, pour vous dire, j'ai même le gel douche, je me suis acheté le gel douche de 1 litre et j'en suis très contente. Il est à base de glycérine, donc c'est assez doux à utiliser. Et ça sent super bon. Normalement, il n'y a pas de note épicée référencée dedans, mais il a presque un petit côté chaud, épicé. Vraiment, c'est très bien. Vous avez un côté... je ne peux pas vraiment dire poudré, pas dans le sens poudré, genre iris et tout, mais presque un peu poudre de cacao, poudre de fèves de chocolat. C'est chaud, c'est joli, c'est bien réalisé, ça tient plutôt, franchement ça tient bien, c'est réconfortant. Là le petit flacon, je crois qu'il a 8,50 €, c'est un 50 ou un 30, je ne sais plus. C'est marqué dessus ou pas? Non, c'est un 15, rien à voir. Un 15, si vous prenez le 50 ml, je crois qu'il est à moins de 18 € ou dans ces eaux-là. Franchement, la Tonka, elle est vraiment très bien de chez Solinote, top. Et le gel douche, il est super bien aussi. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On reste dans les notes un petit peu sucrées, à base de fruits à coque. J'ai la noisette, alors j'espère qu'elle existe encore, la noisette malicieuse de chez Adopt. Je vous ai quand même gardé un petit parfum chez Adopt. C'est vrai que je vous parle moins d'Adopt parce que j'ai senti
tellement de parfums de niche, tellement de parfums, j'en sens, que mon nez a vraiment évolué et je suis devenue franchement exigeante, on va pas se mentir. Et j'apprécie moins les parfums Adopt. Et comme j'ai beaucoup de parfums maintenant, c'est vrai que maintenant quand je vais acheter un parfum, je vais essayer de me dire, ok, tu prends vraiment un parfum pour lequel tu as eu un coup de cœur. Si tu l'aimes bien, tu le prends pas. C'est vraiment, tu as eu un coup de cœur, tu le veux. Et les parfums Adopt, il y en a beaucoup qui me plaisent bien, que j'aime bien. Genre il y a des Monoi qui étaient très très bien, mais je me suis pas dit waouh, je me suis dit oui c'est sympa. Le problème c'est que j'ai tellement de beaux parfums que même si c'est sympa, je sais que je vais pas le porter, donc je fais moins d'achats chez Adopt, mais quand même de jolies choses. Et là, noisette malicieuse, comme son nom l'indique, ça sent la noisette. Écoutez, c'est très sympa, c'est bon, un petit peu synthétique, mais vous avez quand même le côté. Alors pour moi, c'est pas la noisette que vous allez ouvrir, que vous allez casser et manger directement. Il y a un petit côté torréfié, donc il y a de la gourmandise. Franchement, c'est de la noisette, un peu pâte à tartiner, un peu éclat de noisette torréfié, c'est mignon, c'est gourmand, c'est sympa, ça sent un peu la praline aussi, ça sent un peu la pâte à tartiner. Donc, non, franchement, c'est sympa, c'est très très gourmand, c'est vraiment, là, si tu vas te balader en forêt, les écureuils vont venir t'attaquer. Hein. Donc voilà. Bon, c'est chouette. Petit budget, si elle y a encore, celle-là je vous la recommande si vous aimez la noisette parce que c'est très original, c'est bien fait. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est gourmand, c'est très mignon. On reste dans le côté un peu café, tonka, odeur réconfortante, odeur d'automne, avec Croissant Café de chez Versatile. Alors Versatile, c'est une petite maison de niche qui propose, elle, des parfums en version roll-on. Ce sont des extraits, ce sont des huiles. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre ça sur le corps. C'est de l'extrait de parfum, donc c'est très concentré. On est à 32% d'essence de parfum, donc ça va bien sentir. Attention, on ne met pas ça sur les habits, sinon vous allez tuer vos habits. Et alors l'avantage, c'est que ça tient bien. Mais ça n'a pas une très très grosse projection. Donc si vous voulez pas forcément incommoder les gens au travail, mais vous voulez quand même vous faire plaisir, sentir bon, et sentir bon pour la personne qui partage votre vie quand elle se rapproche de vous et qu'elle vous fait un bisou dans le cou, ça c'est parfait. Ici on a un parfum qui sent le café. Café gourmand, café sucré, un petit peu beurré, ouais, il y a des notes de beurre. On nous parle en note café, cappuccino, gourmand, onctueux, crémeux, grillé, boisé, beurré, chaud. Ouais, on y est tout à fait. C'est un joli café gourmand. C'est pas un café brut de décoffrage que vous avez trouvé chez Awake de Accro. Là, vous avez un café qui est assez doux, qui est enveloppant. Un peu de tonka, c'est un peu beurré, c'est chaud, c'est un peu l'odeur du café, mais faut pas faire ça les gens s'il vous plaît, franchement. Pitié. Des gens, c'est l'odeur du café, des personnes qui trempent leur croissant dans le café. Franchement, je trouve ça, je trouve ça absolument infâme. Mais je sais qu'il y a des gens qui kiffent, alors continuez. Hein, si vraiment vous aimez à faire ça, faites-le. Mais moi, j'avoue que les petites, le croissant comme ça qui est mouillé avec les petits bouts de croissant qui tombent dans le café, donc franchement, je peux pas. Mais écoutez, si ça vous plaît, achetez ce parfum parce que c'est ça. Non, ça c'est très très sympa, c'est très agréable. Je l'ai pas mal porté. Et c'est vrai que voilà, vous verrez le niveau, alors vous allez me dire mais c'est pas grand chose Olivia, mais c'est de l'huile, donc l'huile franchement pour l'utiliser ça prend vraiment beaucoup de temps et ça c'est top quand vous partez en déplacement et tout dans votre petit sac à main, là vous le prenez avec vous, ça passe au contrôle liquide de l'aéroport, franchement c'est trop bien. Donc Croissant Café de chez Versatile, very chouette. On reste dans les notes très gourmandes, très tout ça. Quelle heure il est ? Il faut que j'aille chercher le bébé à la nounou après. On a de chez ASMR Fragrance Chocolate Crush. Ouh là là les amis. Si vous aimez la pâte à tartiner, si vous aimez le chocolat, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Ouais, ça sent très très bon. ASMR Fragrance, c'est une marque française. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, mais moi j'aime bien, il m'avait offert 2 parfums. C'est une marque qui s'est amusée à créer des parfums et créer un ASMR qui correspond au parfum. Alors vous savez, moi je suis pas très très fan de musique, j'écoute très peu de musique, j'écoute pas d'ASMR, ça me crée beaucoup de fatigue mentale. Mais bon, si vous aimez, vous pouvez aller écouter ça. Ils ont quand même l'ASMR de l'océan qui est très sympa, de la pluie aussi et de l'herbe. Bref, j'ai pas écouté l'ASMR qui correspondait à celui-là, mais on a un parfum qui sent la pâte à tartiner
au chocolat. Voilà, ça sent. Mais là, c'est pas la pâte assassinée noisette chocolat. Pour moi, c'est vraiment plus chocolat. On a moins de noisettes. Ça sent très très bon. C'est gourmand. Là, quand je sens ça, vraiment, je me vois avec mettre la cuillère dans le pot de la nocciolata, je crois que c'est nocciolata, et tu prends ça, et tu prends une grosse cuillère, puis ça, et tu l'étales sur ton petit pain, là, bien grillé, tu manges ça. C'est vraiment gourmand, ou comme une crème dessert au chocolat, c'est très bien fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que des fois, quand vous mettez des notes de chocolat et de noisettes, il y a un côté presque un petit peu amer, je trouve, qui est dû au côté synthétique de la noisette. Des fois, dans des crèmes dessert à la noisette, il y a un côté, je sais pas, un peu amer, un peu âpre. Et là, vous n'avez pas du tout ça. Franchement, c'est très très bien fait. C'est très agréable et ça coûte, je crois que je l'ai payé 30 €. 30 ou 35 €. Vraiment très contente, frais de port compris, 50 millilitres, on est content, tenue moyenne, bonne projection, franchement c'est pas mal du tout. Un classique, franchement un classique, là au niveau du rapport qualité-prix les amis, on peut difficilement faire mieux, c'est Casablanca de chez Swiss Arabian. Alors là on a un parfum qui sent la pomme caramélisée avec du raisin. Vous avez le côté, ouais ça, franchement ça sent super bon. Vous avez le côté réconfortant de la pomme, un peu caramélisé. Ah ouais, vous avez le côté raisin. Et en fait, c'est chaud, c'est gourmand, c'est sucré, mais en même temps, ça colle pas aux dents. C'est un peu. Voilà, c'est encore une fois la pomme de l'intersaison. On n'est pas sur une pomme cannelle très cuite, très tarte aux pommes. Là, on est vraiment sur une pomme dans laquelle tu croques. Et pas une pomme d'amour, parce que la pomme d'amour quand même elle est très sucrée. Là, bon, c'est une belle pomme bien fraîche avec un peu de raisin pour mettre du raisin et pourquoi pas. C'est gourmand, ça tient bien, c'est excellente tenue, excellente projection chez Swiss Arabian. Franchement, c'est top, ça sent bon. Si vous aimez la pomme, vous voulez une pomme qui soit l'intermédiaire entre une pomme fraîche dans laquelle vous croquez et une pomme très très cuite, très très confite, comme vous allez retrouver, je vais dire dans Angel Share, mais je me dis, il n'y a pas de pomme dans Angel Share, comme Gianni, et ben ça peut être un bon intermédiaire. Franchement, Swiss Arabian, au niveau du rapport qualité-prix, encore une fois, c'est top du top. Malheureusement, ils font plus de programme ambassadeur, donc j'ai plus de code promo chez eux, mais n'hésitez pas à aller voir, ils font régulièrement des promos pour le Black Friday, pour les soldes, pour la rentrée, donc n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que j'ai en designer? Dévotion les amis, dévotion. Dévotion, ça c'est vraiment chouette de chez Dolce & Gabbana. Là vous avez un parfum qui sent un peu le citron, je crois qu'il y a du citron, je crois qu'il y a de la meringue et il y a de la fleur d'oranger. Donc on a un parfum qui est vraiment dans la gourmandise, dans ce citron un petit peu confit, sucré. Vous avez une belle fleur d'oranger qui va donner un petit peu de légèreté au tout et vous avez vraiment un côté sucré, meringué, meringue légèrement caramélisée. Vous savez, quand vous la prenez dans la bouche, comme ça craque un petit peu. Franchement, c'est très joli, c'est sexy, ça tient bien. Vous pouvez le trouver vraiment à prix ultra intéressant, genre moins de 100 €. Tout est relatif, bien sûr. Hein. Moins de 100 € les 100 ml si vous cherchez un peu, comme d'habitude, faites Google, faites Dévotion Dolce & Gabbana. Google Shopping, d'accord, je peux pas vous donner les prix, je les connais pas par cœur et puis ça évolue tout le temps, mais il y a moyen de trouver vraiment le parfum à prix intéressant. Très 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 jolie création. On fera d'ailleurs un comparatif de Dolce & Gabbana Dévotion Intense et le Bake pour savoir lequel il serait le mieux pour vous. Mais vraiment, ça c'est super sexy. Passez chez Nocibé, passez chez Sephora. Si vous avez un doute, demandez un échantillon. Ils vous font un échantillon gratuit. Testez-le. Mais vraiment, c'est une très belle réussite. Ça, c'est une copine qui m'en a fait un décante. Merci beaucoup. Et franchement, je vous dis, c'est pas impossible que je me l'achète à l'occasion. C'est pas impossible. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? J'ai ma petite liste. Ouh oui, alors une grosse bonne surprise et là je pense qu'on est vraiment bien pour la rentrée. C'est le nouvel Angel Fantasme, Angèle de Marseille, Angel Fantasme. Écoutez là, très très bonne surprise de Mugler. On va dire Mugler, on va dire Mugler. Là ça y est, on renoue
avec la tradition Angel. Ils avaient sorti un Angel Elixir, on prononce comme on veut. J'avais vraiment été super déçue. On peut pas dire que le parfum sentait mauvais, mais c'était pas du Angel. Je suis désolée. Angel, quand même, c'est un parfum qui est iconique. Alors, t'aimes pas, tu aimes, enfin voilà. Mais c'est iconique. On a ce parfum sucré avec du patchouli, du chocolat, de la barbe à papa. C'est vraiment le gourmand intense. C'est too much. On est d'accord, c'est too much. Ça projette énormément, ça tient énormément. C'est très très sucré et là le Angel Elixir c'était quoi, c'était dans la même lignée que My Way, Prada Paradoxe, l'interdit. Vous voyez ce truc fleur d'oranger, jasmin, très mignon. Non, c'était pas Angel, je suis désolée. Et là Angel Fantasme, alors j'essaie de vous montrer quand même à quoi il ressemble. Ils ont changé le flacon, donc on est toujours sur une étoile, mais sur une étoile noire. Alors écoutez, est-ce que j'ai encore mon Fragrantica qui est ouvert? Ouais. Mais là on retrouve l'ADN de Angel. Là vraiment vous êtes sur du Angel, hein. Mais ils ont rajouté de la noix de coco. Et pourquoi je n'en avais pas parlé? Alors en été, parce que déjà il est sorti, je crois qu'il est sorti au mois de septembre ou au mois d'août. Mais quand même en été je trouve qu'il est fantasme, oui, fantasme avec un F. Il est quand même très dense. Ça, vous portez ça en été, je pense qu'il y a moyen quand même que vous ayez la nausée, un petit peu des hauts le cœur. Mais là, à l'automne, pareil, ce sera parfait pour la transition parce que vous avez ce côté patchouli qui est vraiment présent mais qui n'est pas trop terreux. C'est un patchouli qui est sucré. Vous avez de la vanille et vous avez de la noix de coco qui va venir vraiment le rendre un petit peu estival. Il est beaucoup moins coco, pina colada, été que Angel eau de croisière, ou non, c'était le fruitifère qui est sorti il y a 2 ans, qui était vraiment très très réussi. Je vous montre le flacon, il est noir. Ah, est-ce qu'on voit quelque chose? Mon écran bien propre. Voilà. Et là, au niveau des notes, on nous parle de parfum avec de l'ananas. Écoutez, moi je ne perçois pas l'ananas. Il y a la noix de coco, la bergamote, de la fleur de tiare, du patchouli, de la vanille bourbon, de l'ambre. Enfin, là, vous allez vraiment sentir le patchouli. Vous allez, franchement, je vous promets, vous prenez Angel, vous rajoutez de la noix de coco, un peu d'ananas si tu le dis, et vous avez Angel Fantasme. Et sincèrement, ben, je l'aime beaucoup. Et je t'ai déjà expliqué, moi, Angel, ça a été mon parfum, on va dire, de mes 15 ans. De mes 15 ans jusqu'à peu près mes 26 ans. Donc ça fait 10 ans que je suis avec mon chéri, j'ai 38 ans, donc 26-27 ans. Donc j'ai énormément porté Angel sous toutes ses déclinaisons, la crème, le gel douche, le lait, j'ai pas eu les bougies, j'ai eu quoi, le parfum pour les cheveux, lol, j'ai porté Angel Innocente, Angel eau de croisière, Angel fruitifère, Angel Sea, Angel ça, vraiment j'ai beaucoup porté Angel. Et c'est vrai que maintenant je me reconnais plus dans Angel, je trouve qu'il est un peu trop puissant pour moi, il est un peu trop opulent, et c'est vrai que le patchouli maintenant c'est un peu too much. J'aime le sentir, mais pas sur moi. Et là, le fait qu'ils aient rajouté cette noix de coco et cet ananas, je trouve que ça lui met un peu de légèreté et je retrouve le Angel que j'aimais avec ce petit côté fruité. Donc ça me plaît beaucoup. Donc ouais, franchement, je trouve qu'il est vraiment très bien pour la saison maintenant où il va faire un peu plus chaud et un peu plus froid, je veux dire. Et vous allez garder de la chaleur avec ce parfum tout en ayant ce petit côté un peu je continue les vacances. Et c'est très sympa. Est-ce que je vous ai dit parler de tout ce dont je voulais parler? Je vérifie. Croissant café et tout. Ah oui, et un dernier, je ne l'ai pas acheté. Je vous en parle quand même. Parce que chez Zara, ils ont sorti un musc qui s'appelle Musc Cachemire. Alors, je l'ai pris en photo. Mais je sais pas si je... Voilà. Je ne peux pas vous montrer les photos de mon bébé. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. Non, on voit absolument que dalle. Bon, bref, c'était une mauvaise idée. Attendez, si je monte la luminosité de mon écran. Voilà, Musc Cachemire. Alors ça, moi quand je l'ai senti, il m'a énormément rappelé Chocomusc. Chocomusc, c'est un parfum qui sent le chocolat et le musc. C'est très joli. Moi j'ai senti le chocolat poudré et le musc. Ça me rappelle aussi les chocolats de Chabot que j'adore, dont je vous parlerai dans la vidéo niche de parfum. Ben là ouais, vous avez un côté un peu chocolat, un peu poudré, un peu musqué. On me dit à l'oreillette qu'il y a du popcorn. Si vous le dites, il coûte 20 € les 100 ml. Sincèrement, j'aurais pu l'acheter. Je me pose la question encore de l'acheter ou pas. Encore une fois, là j'essaie vraiment de me calmer parce que j'ai beaucoup de choses. Mais très joli. Donc si vous cherchez un petit gourmand, un peu léger, à prix vraiment abordable, Zara Cachemire Musc, vous pouvez le tester. Et voilà, écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. J'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, vous, pour me dire si elle vous a plu ou pas.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à nous partager les parfums que vous trouvez parfaits justement pour l'automne, parce que c'est parfait pour l'automne. Et partager nos bons plans, les promos, les trucs comme ça, nous on aime bien savoir. Et voilà, écoutez, si vous êtes resté jusqu'au bout, bah bravo, félicitations. Mettez-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme commentaire? On pourrait mettre Angèle de Marseille. En plus c'est long, tu vois, ça fait plein de mots, c'est bien pour l'algorithme. Ouais, mettez-moi Angèle de Marseille si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On like la vidéo, je me répète, mais c'est pas grave. Et prenez soin de vous, parfumez-vous, je fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.